Il existe des défaites qui font mal, des défaites qui laissent des regrets, des défaites qui rappellent simplement qu'en football, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Et puis, il existe les autres, celles qui dépassent largement le simple résultat, celles qui provoquent de la colère, celles qui soulèvent des questions profondes, celles qui donnent l'impression qu'une équipe a abandonné une partie de son identité en plein milieu du terrain. Et honnêtement, ce que la Tunisie vient de montrer face à la Suède appartient clairement à cette deuxième catégorie. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un score lourd. Il ne s'agit pas simplement d'une défaite lors d'une Coupe du Monde. Il s'agit d'une prestation qui risque de laisser des traces. Une prestation qui fait naître un immense sentiment de frustration chez tous ceux qui croient encore au potentiel de cette sélection tunisienne. Car avant ce match, les attentes étaient réelles. Personne n'imaginait la Tunisie arriver comme favorite. Personne n'exigeait une démonstration de force. Personne ne demandait aux Aigles de Carthage de dominer la Suède pendant 90 minutes. Mais tout le monde attendait autre chose. Une résistance, une révolte, une bataille. Une équipe capable de regarder son adversaire dans les yeux. Une équipe prête à défendre son honneur. Une équipe prête à défendre son continent. Et c'est précisément ce qui rend cette soirée si difficile à accepter. Car la Suède n'a pas donné l'impression d'être un monstre du football mondial. La Suède n'a pas ressemblé à une machine irrésistible. La Suède n'a pas produit une performance historique. Bien au contraire. Les Scandinaves ont surtout profité des cadeaux offerts par une Tunisie méconnaissable. Des erreurs individuelles, des erreurs tactiques, des erreurs de concentration, des erreurs qui, à ce niveau de compétition, se paient immédiatement. Et c'est probablement cela le plus inquiétant, parce qu'à plusieurs reprises, les buts encaissés n'ont pas été construits par des actions extraordinaires. Ils ont été rendus possibles par des fautes évitables, par des placements douteux, par des marquages inexistants, par des décisions incompréhensibles, comme si la pression de la Coupe du Monde avait soudainement paralysé toute l'équipe. Dès les premières minutes, le malaise était visible. Chaque ballon semblait compliqué, chaque relance semblait risquée, chaque transition défensive ressemblait à une situation d'urgence. Et lorsque le premier but est arrivé, c'est toute l'organisation tunisienne qui a semblé s'effondrer. Le plus frappant n'était même pas le mouvement suédois. Le plus frappant, c'était l'absence totale de réaction, l'absence de repères, l'absence de marquage, l'absence de communication. Comme si plusieurs joueurs tunisiens découvraient le scénario du match au moment même où il se déroulait. Comme si personne n'avait réellement anticipé ce qui allait arriver. Comme si chaque nouvelle offensive suédoise créait davantage de confusion que la précédente. Et c'est précisément à cet instant que la rencontre a basculé. Pas forcément sur le tableau d'affichage. Pas forcément à cause d'un but, mais dans les têtes. Car les grandes équipes peuvent encaisser un but sans perdre leurs repères. Les grandes équipes peuvent traverser une période difficile sans renoncer à leurs principes. Les grandes équipes savent souffrir sans s'effondrer. La Tunisie, elle, a progressivement donné l'impression de perdre le contrôle de la rencontre. Minute après minute, action après action, erreur après erreur. Plus le chronomètre avançait, plus les Suédois semblaient jouer avec sérénité. Ils n'avaient de plus besoin de forcer leur talent. Ils n'avaient de plus besoin d'accélérer constamment. Ils n'avaient même plus besoin de produire un football exceptionnel. Le match venait à eux, naturellement, presque facilement. Parce qu'en face, la résistance diminuait. Les espaces devenaient plus nombreux. Les duels étaient moins agressifs. Les replis défensifs perdaient en intensité. Et surtout, cette impression de désorganisation devenait de plus en plus visible. Chaque ballon perdu semblait plus dangereux que le précédent. Chaque transition défensive ressemblait à une alerte rouge. Chaque attaque suédoise donnait le sentiment qu'un nouveau coup de massue pouvait tomber. Et dans les tribunes, comme devant les écrans, une sensation désagréable commençait à s'installer. Cette sensation que le match échappait totalement à la Tunisie. Cette sensation que les joueurs eux-mêmes ne trouvaient plus les solutions. Cette sensation que la rencontre pouvait encore durer des heures sans que la dynamique ne change réellement. Pourtant, ce qui rend cette défaite particulièrement difficile à analyser, c'est qu'elle ne correspond pas à l'image que cette sélection avait construite ces derniers mois. Parce que cette équipe avait montré des choses.
de vraies choses, des progrès visibles, des promesses crédibles, des performances capables de nourrir l'espoir. La Tunisie n'était pas arrivée à cette Coupe du Monde en victime annoncée. Elle n'était pas arrivée avec l'étiquette d'une équipe condamnée à subir. Au contraire, beaucoup d'observateurs voyaient dans cette génération un groupe capable de surprendre, un groupe capable de rivaliser, un groupe capable de regarder certaines nations européennes dans les yeux. Les résultats obtenus avant le tournoi avaient renforcé cette idée. Les prestations réalisées contre des adversaires de qualité avaient laissé entrevoir une progression collective intéressante. Il y avait des imperfections, évidemment. Il y avait encore des lacunes. Mais il y avait aussi des certitudes, des fondations, des raisons légitimes de croire à quelque chose. C'est précisément pour cela que cette soirée provoque autant d'incompréhension, parce qu'elle donne le sentiment d'avoir assisté à une régression brutale. Comme si tous les progrès accumulés depuis plusieurs mois avaient soudainement disparu. Comme si les automatismes construits au fil du temps s'étaient évaporés sous la pression de l'événement. Comme si cette équipe avait oublié ce qui avait fait sa force. Et c'est probablement là que se situe le véritable problème. Car perdre contre la Suède n'a rien de honteux. La Suède reste une nation compétitive, une sélection composée de joueurs évoluant dans les meilleurs championnats européens. Une équipe capable de sanctionner la moindre erreur. Il n'y a aucune honte à être battu par un adversaire de cette qualité. En revanche, la manière dont cette défaite s'est produite pose question. Parce qu'elle a donné l'impression que la Tunisie s'est battue contre elle-même autant que contre son adversaire. Parce qu'une grande partie des difficultés observées n'ont pas été créées par la Suède. Elles sont nées de choix mal exécutés, de pertes de concentration, d'erreurs évitables, de détails qui, à ce niveau de compétition, deviennent souvent décisifs. Et c'est ce constat qui inquiète probablement le plus aujourd'hui. Car lorsqu'une équipe est dominée par plus forte qu'elle, les solutions sont parfois limitées. Mais lorsqu'une équipe se met elle-même en difficulté, les interrogations deviennent beaucoup plus profondes. Elles touchent à la préparation, à l'approche mentale, à l'organisation collective, à la capacité du groupe à gérer les grands rendez-vous. Au coup de sifflet final, le score était lourd. Mais ce n'est peut-être pas ce dont les Tunisiens se souviendront le plus. Ils se souviendront surtout du sentiment laissé par cette rencontre. Du sentiment d'avoir vu une équipe très loin de son véritable niveau. Du sentiment d'avoir vu une occasion importante s'envoler. Du sentiment d'avoir assisté à une soirée qui pourrait peser lourd dans la suite de cette Coupe du Monde. Car désormais, le temps des regrets est terminé. Le temps des explications arrive. Et dans une compétition aussi exigeante que la Coupe du Monde, personne n'offre de seconde chance gratuitement. Les prochains matchs approchent. Les adversaires n'attendront pas. Et la Tunisie va devoir choisir très rapidement quelle histoire elle souhaite raconter dans ce tournoi. L'histoire d'une équipe qui a sombré dès le premier obstacle, ou celle d'un groupe capable de transformer une humiliation en point de départ d'une révolte. C'est maintenant que le véritable caractère d'une sélection se révèle. Et c'est maintenant que la Tunisie va devoir prouver que cette soirée n'était qu'un accident de parcours et non le reflet de sa véritable valeur.